Ceux dont les revenus n'excèdent pas ce qui est nécessaire à leur subsistance n'auront pas à payer d'impôt. En revanche, les autres devront supporter l'impôt selon l'étendue de leur fortune. Tu as parlé de l'immoralité des propriétés outrancières. Et je crois que la morale doit être aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Nous avons d'un côté la déchristianisation et de l'autre l'enrichissement sans limite des accapareurs et des spéculateurs. Quand un homme pauvre voit un homme riche assouvir tous ses désirs, dépenser comme bon lui semble dans la débauche, alors que ses besoins à lui sont restreints au plus strict nécessaire, il se réfugie dans cette croyance qui le console, qu'il y a une autre vie après la mort, et que dans cette autre vie, ses jouissances se multiplieront en fonction des privations de celle-ci. Nous sommes à la fin d'un siècle marqué par les Lumières. Il faut maintenant que ces lumières éclairent les chaumières et que la philosophie soit le guide d'une nouvelle morale. Il faut que la Convention s'adresse au peuple pour lui dire que nous ne voulons rien détruire en matière de morale, mais tout perfectionner. Si nous poursuivons le fanatisme, c'est pour mieux protéger la liberté des opinions religieuses et pour que toutes les religions puissent se pratiquer librement. Si notre société n'a plus de morale, alors nous ne pourrons plus dénoncer les inégalités sociales. La normalité sera dans l'immoralité. Et une république sans morale sera l'échec de notre révolution. Nous n'avons pas anéanti le règne de la superstition pour le remplacer par celui de l'athéisme. Je n'apprécie pas non plus ce mouvement des hébertistes, qui déchristianisent à tout va et glorifient l'athéisme par un culte à la raison. Nous avons déclaré et reconnu les droits de l'homme et du citoyen en présence et sous les auspices de l'être suprême. C'est l'être suprême qui doit réunir toutes les religions et représenter le lien social de notre République, fondée sur la justice. La justice est le seul but que se donne la Révolution pour bâtir une société où régnera le bonheur des peuples. La République est vertu. Ses adversaires, soudoyés par les rois, sont le vice. Les anarchistes, les corrompus, les athées ne sont que les agents de ces rois. L'être suprême est la représentation de la nature, de la liberté et de l'égalité. Il doit inspirer aux hommes toutes les vertus, et principalement celle de la vérité, de l'amour de la patrie et de la haine des tyrans. Le temple de l'être suprême est l'univers. Son culte est la vertu. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. L'homme est le plus bel objet qui soit dans la nature. Et le plus magnifique spectacle est celui d'un peuple assemblé. L'idée de l'être suprême. Et c'est pour ça que tu en appelles aujourd'hui à la terreur. Oui, car la terreur est justice, et la justice est vertu. Combien je rêve de voir la fin de toute cette terreur. Cette nouvelle religion républicaine que tu crées, et à laquelle j'ai parfois envie d'adhérer, elle ne te murmure jamais à l'oreille « Pardonne, pardonne, Robespierre ».
Toutes ces fêtes que nous voulons faire au nom de la vertu ne pourraient-elles pas être des fêtes de réconciliation nationale? Pourquoi continuer à diviser le peuple? En fait, tu veux qu'il soit à ton image, mais je te l'ai déjà dit, le peuple ne se reconnaîtra jamais dans ton image. Tu n'es pas l'être suprême. Je t'écoute avec beaucoup d'étonnement. Tantôt je t'admire, et tantôt tu me fais peur. Qui es-tu vraiment? Je ne sais pas si nous serons amis très longtemps. Tu t'écartes trop de mon idéal. Chaque jour qui passe, tu t'en éloignes un peu plus. Quel chemin parcouru. Il y a 2 ans encore, tu te prononçais contre la peine de mort. Es-tu toujours en accord avec toi-même? Je suis un pacifiste, Danton. Tu as créé la terreur avant moi. Maintenant, tu veux en finir? Mais moi aussi. Moi aussi, je veux en finir. Parce que je rêve, comme toi, de ce monde nouveau où régnera la paix. Mais en finir maintenant, c'est détruire tout ce que nous avons fait. C'est ouvrir grandes les portes pour le retour du despotisme. Cette nouvelle constitution que nous venons de voter à l'unanimité et par acclamation ne pourra être mise en place qu'une fois tous les conflits terminés. J'ai confiance. Nous y arriverons. Mais si tu t'écartes du chemin, Danton, tu seras englouti par les flots de la Révolution.